bonjour tout le monde. Et surtout, une grande salutation à tous les pays francophones. Je m'appelle Benjamin. Je suis développeur logiciel, web, en freelance et administrateur système et réseau. Aujourd'hui, je vous présente mon projet, qui est une logicielle caisse enregistreuse. Donc, vous pouvez l'utiliser dans votre magasin, grossiste, librairie, pharmacie et même dans votre petite épicerie. Et la bonne nouvelle c'est que, ce logiciel est disponible avec code source, et convenable pour les pays africains. Alors, c'est parti. Je lance l'application. Au premier abord, vous voyez déjà de l'animation. Et même si je quitte l'application, la fenêtre est animée. Je relance encore l'application. Ici, vous entrez votre code d'activation. Chaque code d'activation est différent pour chaque ordinateur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas utiliser le même code d'activation dans différents ordinateurs. Vous pouvez activer le clavier visuel en cochant cette case et en cliquant sur n'importe quelle zone de texte. Pour désactiver, il suffit de la décocher tout simplement. Donc, vous voyez que ce logiciel est adapté pour les écrans tactiles. Si vous n'avez pas encore reçu votre code d'activation, vous entrez ici votre adresse email. Par exemple, @gmail.com. Puis, cliquez sur le bouton Demander. Une boîte de dialogue apparaît, qui confirme si votre demande est bien reçue. Si j'ouvre mon adresse email, il y a un message qui apparaît dans mon adresse email, c'est-à-dire, pour moi, le développeur du logiciel. Et qui m'indique d'envoyer rapidement votre code vers l'adresse email que vous avez entrée. Vous pouvez contacter aussi le développeur du logiciel à travers Facebook en cliquant sur ce logo de Facebook. Et vous voyez ici, mon adresse Facebook et mon photo de profil apparaît. Pour la période d'essai, vous avez 30 jours disponibles en le validant via le bouton Essayer. Vous voyez ici, une fenêtre de login en demandant votre mot de passe. Il y a deux modes, attribués à chaque mot de passe entré. Soit, vous êtes administrateur, qui peut contrôler toute la fonctionnalité du caisse. Soit, vous êtes un utilisateur simple, qui peut faire uniquement des ventes, c'est-à-dire, vous êtes employé simple. Pour avoir un mot de passe en tant qu'utilisateur simple, vous cliquez sur ce bouton plus. Vous entrez votre nom, par exemple, Jean. Votre prénom, par exemple, Dupont. Le type c'est caissier. Votre mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous pouvez masquer ou démasquer le mot de passe en cliquant sur l'image œil. Votre carte d'identité nationale. Votre adresse. Votre téléphone. Seconde numéro de téléphone si vous en avez deux. Votre adresse email et enfin, l'adresse Facebook. Cliquez sur plus pour ajouter votre photo.
Vous cliquez sur Moins pour décharger l'image. Pour terminer, appuyez sur Enregistrer. Maintenant, le mot de passe en tant que simple utilisateur est créé. Pour voir toutes les fonctionnalités du logiciel, on va entrer en mode administrateur. On reviendra plus tard notre entrée en mode simple utilisateur. Alors, pour entrer en mode administrateur, il y a un mot de passe par défaut, qui est admin, et vous pouvez le personnaliser après votre accès. On va entrer le mot de passe administrateur par défaut, à travers le clavier visuel. Donc, il faut cocher cette case ici d'abord. Tapez A, D, M, I, et N, le tout en minuscule, et puis on valide notre mot de passe. On peut valider aussi notre mot de passe, en appuyant sur le bouton Entrée du clavier. Supposons que notre mot de passe est faux. Alors il y a toujours une confirmation de résultat à travers d'une boîte de dialogue. À noter que, si vous laissez cocher ce case, alors, le clavier visuel sera toujours activé durant l'utilisation du caisse. Lorsque le mot de passe est réussi, vous êtes maintenant sur le tableau de bord de votre caisse. En haut à gauche, vous trouvez le nom de l'administrateur par défaut et une image par défaut attribuée aussi. Mais vous pouvez les personnaliser tous après. En bas ici, vous trouvez des différentes menus, qui contient chacune des fonctionnalités différentes qu'on va découvrir étape par étape. Sur cette image, vous pouvez déconnecter. On va reconnecter encore. En cliquant sur cette image carrée, vous pouvez changer l'arrière-plan du tableau de bord. Il suffit tout simplement de choisir un dossier qui contient plusieurs images, et l'arrière-plan change tous les 7 secondes, selon le nombre d'images que le dossier contient. La première fonctionnalité qu'on va découvrir est le menu employé. Ici, vous trouvez les listes des utilisateurs du logiciel caisse. Vous voyez ici, l'utilisateur simple Jean Dupont qu'on avait créé. Pour faire une mise à jour par chaque liste, vous cliquez sur l'icône crayon dans chaque liste. Par exemple, pour l'administrateur, vous pouvez personnaliser le mot de passe par défaut, changer l'image. Pareil pour l'utilisateur simple. Vous pouvez, par exemple, changer son rôle en mode administrateur.
Ici, il y a des boutons de pagination, Previews et Next, qui sont très utiles si la liste des employés est trop nombreuse. Le bouton Tout est pour voir toutes les listes des employés en une seule vue, c'est-à-dire sans faire de pagination. Dans cette zone de texte, vous pouvez faire de recherches par nom ou prénom de chaque employé. Par exemple, Dupont. Vous pouvez imprimer la liste ou exporter sous forme Excel, Word, PDF par ce bouton Imprimer. Vous pouvez faire un ajout de nouveaux employés en cliquant sur ce bouton Ajouter. Dans ce menu panneau, vous détectez en une seule clin d'œil le nombre de produits que vous possédez. Dans notre exemple, nous avons 189 produits. Ici, vous voyez l'argent reçu du date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le total des produits vendus. Vous voyez que la valeur est vide, du fait qu'il n'y a pas encore de vente faite. Ici, à côté, vous trouvez la totalité de bénéfices générés par tous les produits vendus. Ici, s'affiche la valeur de tous vos produits, c'est-à-dire, la totalité des prix de tous vos produits que vous aviez achetés auprès de votre fournisseur. Concernant la probabilité de vente, c'est une espérance de gain, c'est-à-dire, si tous vos produits sont vendus, vous obtiendrez le bénéfice qui s'affiche ici, donc c'est le total de bénéfices de tous les produits. Pour la perte, ce sont la valeur des produits abîmés, périmés, des produits que vous avez mangés, ou des produits que vous avez offerts gratuitement à vos employés. L'erreur dans une gestion de stock est de ne pas déclarer les pertes. Bénéfice net, c'est bénéfice moins perte. Donc s'il n'y a pas de perte, la valeur de bénéfice qui est ici en haut est la même que le bénéfice net. Ici, dans Top 100 ventes, s'affichent tous les 100 produits le plus vendus. Évidemment dans Périmés, ce sont les listes des produits périmés. Dans Risque de rupture, ce sont les listes des produits que vous n'avez plus en stock, ou qui est en voie de rupture. Pour remédier à ce problème, il suffit de cocher chaque produit que vous voulez approvisionner, et de cliquer sur le bouton Commander. Pour sélectionner tous les produits à approvisionner, appuyez sur le bouton Tout. On verra plus tard ce qui se passe dans le menu Commande lorsque vous appuyez sur le bouton Commander. Pour faire un bilan annuel, trimestriel ou hebdomadaire, vous utilisez le bouton Filtre ici en haut, en choisissant la date de début et la date finale du bilan à travers ces deux dates. Dans le menu Produits, vous trouvez toutes les listes de votre produit. Vous pouvez faire des paginations avec les boutons Preview et Next. Appuyez sur ce bouton Tout si vous voulez afficher toutes les listes de vos produits. On peut aussi afficher les listes des produits par catégorie, en choisissant dans cette liste déroulante. Et dans cette zone de texte, vous pouvez chercher le nom d'un produit, suivant la catégorie choisie.
Ce bouton Imprimer sert à imprimer les listes des produits ou exporter sous forme PDF, Excel, Word. Dans ce bouton Ajouter, vous pouvez ajouter de nouveaux produits. Chaque produit est numéroté par code barre. Vous voyez ici que, le dernier code barre est 189. Si vous ajoutez un nouveau produit, son code barre est incrémenté automatiquement. Prenons quelques exemples. Nom du produit c'est Azur. Catégorie, savon. Description, 400 grammes. Unité, c'est unité. Dans quantité minimale vous mettez 6 par exemple. La valeur du quantité minimale, c'est une valeur qui vous indique faire un approvisionnement si la quantité du produit est inférieure à la quantité minimale. Si le produit a une date d'expiration, vous cochez ce case et de préciser la date d'expiration. Prix de vente, 0,5. On cherche son image. Et puis, enregistrer. On va entrer une autre produit, mais cette fois-ci, un savon Azur en carton. Nom du produit c'est Azur Carton. Catégorie, savon. Description, 15 morceaux. Unité, c'est carton. Dans quantité minimale vous mettez 4 par exemple. Prix de vente, 9 €. Cherchons son image. Enregistrer. Vous pouvez éditer chaque produit, par exemple, modifier son nom, changer son image, en cliquant sur les icônes en crayon. Évidemment, dans chaque icône en corbeille, vous pouvez supprimer un produit que vous ne vendez plus. Mais, avant de supprimer un produit, il faut noter quelque part son code barre, pour la donner à d'autres nouveaux produits ajoutés. Le menu fréquemment utilisé est le menu Vente, devis. Vous voyez cette fenêtre pop-up, qui vous indique qu'il y a un produit périmé. Donc, ici c'est l'interface Vente. Si je déconnecte un peu. Et je connecte maintenant en mode utilisateur simple du Monsieur Dupont. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'utilisateur simple est directement dirigé vers l'interface Vente, il ne peut pas voir le tableau de bord. On va rester sur le mode administrateur, pour continuer à découvrir les fonctionnalités restantes. Donc je déconnecte un petit peu et revenir dans le mode admin. Entrons dans le menu Vente.
Pour chercher un produit, par son code barre, vous cochez cette case et entrez ici le numéro de son code barre. Pour chercher par nom de produit, vous décochez tout simplement ce case et vous entrez le nom du produit voulu. Exemple, Fanta. Ces deux boutons sont des paginations. Vous pouvez aussi chercher par catégorie chaque produit en cliquant sur ce bouton catégorie. Exemple, boisson. Pour rétablir à l'état normal, vous cliquez sur Annuler. Si vous avez plusieurs catégories, mais ce qui est vraiment très rare, vous pouvez chercher chaque catégorie dans cette zone de texte. Exemple, légumes. Dans ce catégorie, vous pouvez aussi chercher les produits par ordre le plus vendu. Maintenant, faisons des ventes. Pour faire un ordre de vente, vous cliquez simplement sur chaque carré, qui contient l'image du produit commandé par le client. Par exemple, si je clique en une seule fois sur un produit, la liste de commandes s'affiche ici à gauche, et la quantité est de 1. Pour augmenter la quantité de commandes, il suffit de cliquer plusieurs fois selon la demande, c'est-à-dire, clic 2 fois vaut le double, clic 3 fois vaut le triple, et ainsi de suite. Pour diminuer chaque quantité de commandes dans la liste de commandes, on sélectionne la liste à diminuer, puis, on appuie sur la touche moins, ou, -6 du clavier. La touche plus du clavier augmente la quantité d'une commande dans la liste de commandes. Chaque client peut commander plusieurs produits en une seule demande, et le total s'affiche ici en bas. Pour supprimer un produit commandé, dans la liste de commandes, vous cliquez sur l'icône corbeille.
Pour supprimer toutes les listes de commandes, appuyez sur le bouton Annuler. Lors d'un achat de produits en vrac, par exemple, de l'huile. Vous éditez le produit en vrac, en cliquant sur l'icône crayon. Et vous choisissez le 1/4, ou 1/2, ou 1/16, selon la demande. Beaucoup de caisses enregistreuses ne proposent pas cette fonctionnalité. Pour terminer la commande d'un client, cliquez sur Paiement. Ici, vous voyez le prix total du commande. Dans cette zone de texte donné, vous entrez l'argent que le client vous donne. Et vous voyez automatiquement, dans cette zone de texte retour, le reste de la monnaie à rembourser pour le client. Exactement, vous n'êtes pas trompé au niveau de manipulation d'argent, car, s'il y a une manque d'argent, la valeur de retour ici, s'affiche en couleur rouge. Et en vert, s'il est normal. Ici en bas, vous pouvez basculer entre les différentes devises configurées. Les différentes devises qui s'affichent ici, sont tout personnalisables, qu'on va voir plus tard. Si le client n'a pas besoin de facture, et la méthode de paiement du client est en cash seulement, alors, validez tout simplement ce bouton. Mais, si le client veut une facture, une remise, ou si le client avait fait une autre méthode de paiement, par exemple, par chèque, ou par carte bancaire, ou par dette, alors, vous appuyez sur cette flèche de direction. Ici, vous entrez le nom du client. Si le client est déjà enregistré, vous appuyez sur ce bouton plus, et choisir le nom du client dans la liste. S'il y a une remise, vous l'entrez ici sous forme de nombre, ou de pourcentage. Selon le mode de paiement, vous entrez dans cash, l'argent réel. Dans carte, paiement par carte bancaire. Dans chèque, paiement par chèque bancaire. Et dans dette, la dette. Pour valider avec une impression A4, vous cliquez sur ce bouton, Valider plus A4. Tandis qu'une validation avec impression ticket, vous cliquez sur ce bouton, Valider plus ticket. Essayons, Valider plus A4.
On va essayer aussi, valider plus tickets. L'impression ticket est de 8 cm de longueur, et 8 cm de largeur. Donc compatible pour tous les imprimantes tickets, qui existent sur le marché. C'est-à-dire, pour les 9 cm, ou 10 cm. Vous pouvez mettre en attente un client, en cliquant sur cette position d'un pouce en bas, sous forme de KO dans un combat. Pour se souvenir de la mise en attente, vous l'associez par une description. Pour libérer une mise en attente, vous cliquez ce position d'une pouce en haut, qui est une signe de OK, puis cliquez sur plus suivant la description que vous avez mis. Lorsque la liste de mise en attente n'est plus utile, vous pouvez le supprimer en cliquant sur l'icône corbeille. Ici, vous trouvez tous les raccourcis clavier disponibles. Pour voir les fonctionnements des raccourcis clavier, on va le tester à partir du clavier visuel. Échappe pour le bouton Annuler. F1, recherche par code barre. F2, c'est paiement. Plus, c'est augmentation de quantité. Moins, c'est diminution de quantité.
Espace, pour minimiser. F3, la mise en attente. F4, libération de la mise en attente. Contrôle, c'est afficher la liste des catégories. F5, pour MVI. MVI veut dire « mouvement interne », qu'on va découvrir après. Dans ce MVI, il y a une méthode de conversion de produits en gros en produits détail. Par exemple, vous vendez un même savon, mais l'un est un savon en carton et contient 15 morceaux, tandis que l'autre est en morceaux directement. Pour approvisionner vos stocks de savon en morceaux, vous déchirez le carton de même savon. Donc, cette action est une conversion. Prenons un exemple réel dans notre produit. Pour le produit en gros, prenons Azur en carton. Quantité est de 1 carton. Pour le produit en détail, prenons Azur en morceaux. La quantité pour l'azur en morceaux est la quantité que contient l'azur en carton, c'est-à-dire 15. Si la quantité de notre produit en gros azur est de 2 cartons, alors, la quantité d'azur en morceaux est 30. Après enregistrement, vous pouvez annuler par ce bouton, s'il y a une erreur de manipulation. Lorsque la fenêtre du MVI est fermée, vous ne pouvez plus faire une annulation de conversion qui est déjà enregistrée, c'est trop tard. Il peut se produire un cas exceptionnel, une conversion dans le sens inverse, c'est-à-dire une conversion de produit en détail vers un produit en gros. Dans ce cas, il suffit de cliquer la flèche verte pour inverser la direction de conversion, et la flèche devient bleue. Prenons l'exemple de tout à l'heure.
Ce bouton Imprimer vous permet d'imprimer ou faire une exportation Excel, Word, PDF, l'historique de la liste de conversion. Ce bouton Annuler permet d'annuler la conversion. LV veut dire liste de vente. Vous trouvez ici l'historique de toutes les listes de vente faites par date. Ce bouton Chercher sert à faire un filtre selon un intervalle de date appliqué. Toujours pareil, vous pouvez faire de pagination en utilisant le bouton Next et Previews. Ce bouton Tout, c'est pour afficher tous les historiques de vente. L'icône loupe, présent dans chaque liste de vente, permet de voir en détail chaque vente. Vous pouvez réimprimer la liste de vente, grâce à ce bouton Imprimer. S'il y a un retour client sur l'un ou plusieurs de votre produit qui est déjà vendu, par exemple, votre produit présente de défauts de fabrication, abîmé ou périmé. Alors, vous cliquez sur chaque bouton Retour, suivant le produit retourné. Prenons un exemple, si ce produit est retourné, vous entrez ici le motif de retour, abîmé ou périmé. Et ici en bas, le nombre du produit retourné. Et vous validez. Il y a un bouton spécial ici, qui s'appelle Paiement. Ce bouton est uniquement utile pour une version multiposte de cette caisse enregistreuse, c'est-à-dire, plus de 2 utilisateurs en réseau local. Par exemple, seul le patron qui manipule de l'argent réel, et les autres utilisateurs enregistrent seulement les ventes. Donc, seul qui règle les monnaies du client touche à ce bouton. Lorsqu'on clique sur Paiement, vous voyez ici, les listes de ventes par ordre chronologique de commande des clients, c'est-à-dire, premier venu, premier servi. Pour régler un paiement, il suffit de cliquer sur Voir, et d'entrer ici l'argent donné par le client, et rendre la monnaie qui s'affiche ici. Et pour terminer, il faut cliquer sur Vue et régler, pour ne plus voir les listes de clients qui est déjà réglée. C'est sur PDEP que vous débarrassez tous les produits abîmés, périmés, même les produits que vous avez mangés, ou vous avez offertes gratuitement pour vos employés. Donc, vous cliquez sur Plus,
pour chercher la liste des produits. Et sur chaque icône plus, pour ajouter le produit à débarrasser. Ici, vous entrez la quantité. Puis ici en bas le motif. Enfin, vous enregistrez. Dans ce bouton Dettes, s'affiche la liste des dettes de chaque client. D'après les fonctionnalités que nous avons vues, ici c'est pareil. Previews et Next sont des paginations. Ce bouton Tout, c'est pour afficher toute la liste des dettes. Vous pouvez faire du filtre par ce bouton Chercher, en appliquant un intervalle de date. Et ici c'est l'impression. Dans ce bouton Passe, vous pouvez faire des mises à jour de vos profils, nom, prénom, changer l'image, mot de passe. Ici, vous pouvez masquer ou démasquer le mot de passe. Puis en cliquant sur Modifier. Pour faire de devis, si le client le demande, vous cliquez sur chaque produit demandé. Et cliquez sur ce bouton Devis. Vous pouvez l'imprimer directement, ou faire des exportations Excel, PDF, Word. Commande maintenant. Dans cette interface, vous enregistrez et imprimez sous forme A4 tout simplement votre commande que vous voulez acheter chez votre fournisseur. C'est identique comme l'interface de vente, vous cliquez sur chaque produit que vous voulez commander. Par exemple, si vous cliquez sur l'un des produits, une fenêtre vous indique d'entrer la quantité et vous validez. Vous pouvez supprimer chaque liste, par l'icône corbeille correspondant. Lorsque votre liste de commandes est bien définie, vous cliquez sur Commander. Pour l'imprimer, vous allez dans LC, abréviation de liste de commandes. Vous cliquez sur l'image loupe suivant la date d'enregistrement. Le détail de votre commande s'affiche.
Vous voyez ici, le prix achat et le total achat sont 0, parce que le prix peut changer et le prix aussi est différent pour chaque fournisseur. Mais si vous connaissez qu'il n'y a pas un changement de prix, vous pouvez remplacer ces zéros par le chiffre qui convient et vous cliquez sur Modifier. Si vous imprimez la liste, les zéros sont devenus tout simplement en case vide. Après impression, vous pouvez compléter avec un stylo les prix d'achat et le total lors de l'achat des différents produits auprès de votre fournisseur. Vous pouvez entrer ici le grand total et cliquer sur Mise à jour. Mais vous pouvez le laisser vide. Voyons maintenant ce qui se passe dans le menu panneau lorsque nous faisons de commandes dans la zone risque de rupture. Vous voyez que notre commande est automatiquement affichée dans la liste de commandes. Dans Achat, vous enregistrez tout ce que vous avez acheté et noté dans votre papier liste de commandes. Ici, s'affiche le prix d'achat de votre produit, et qui est calculé automatiquement à chaque ajout de stock, ou à chaque conversion de produit en gros, vers un produit en détail. Pareil, vous cliquez sur le produit que vous aviez acheté. Une fenêtre détail achat s'affiche. Vous pouvez changer ce prix d'achat. Ici vous entrez la quantité. Ici, le nom du fournisseur. Vous pouvez ajouter automatiquement le nom du fournisseur si c'est déjà enregistré, par ce bouton plus. Quel est le rôle de ce bouton calcul? Vous employez ce bouton pour trouver le prix d'achat d'un produit en détail qui se trouve dans un prix de gros. Par exemple, dans notre produit savon en morceaux, son approvisionnement est à partir d'un savon en gros nombre dans un carton. Or, vous connaissez le prix du savon en carton chez votre fournisseur grossiste, mais vous ne connaissez pas le prix d'un morceau de savon à l'intérieur du carton. Dans ce cas, vous utilisez ce bouton pour faire le calcul automatiquement. Prenons par exemple, notre produit savon Azur en morceaux, approvisionné à partir d'un savon Azur en carton. Vous entrez ici dans la zone calcul, la quantité que contient le carton, et ici en bas le prix d'achat du carton Azur.
En cliquant sur Trouver, le calcul de prix d'achat est automatiquement trouvé. Lorsque toute la liste d'achats est ajoutée, vous cliquez sur ce bouton Enregistrer. Sur ce bouton LA, vous trouvez les historiques de liste d'achats, c'est-à-dire, votre historique d'approvisionnement. Les fonctionnalités qu'on trouve ici, au-dessus, c'est identique comme tous les fonctionnalités qu'on avait vues, je n'explique plus. Pour voir les détails de chaque achat, on clique sur l'icône loupe ici. Vous pouvez imprimer les listes via ce bouton Imprimer. Dans ce menu Client, vous trouvez les listes de votre client. Previews et Next sont des paginations. Ce bouton Tout, c'est afficher toutes les listes de votre client. Dans cette zone de texte, vous pouvez rechercher vos clients, suivant leur nom ou prénom. Imprimer, c'est l'impression. Nouveau ici, c'est d'ajouter de nouveaux clients. Vous entrez ces identités et cliquez sur Enregistrer. L'icône crayon, c'est d'éditer ou faire des mises à jour du client. L'icône corbeille, c'est pour supprimer une liste. Fournisseurs, ce sont les listes de vos fournisseurs. Toutes les fonctionnalités qu'on trouve ici est pareil comme dans l'interface liste des clients. Configuration entreprise, c'est l'identité de votre entreprise. Vous entrez dans ces champs: nom, adresse,
ville, téléphone, et de NIF-STAT si vous en possédez, car c'est possible que vous payiez des impôts. Vous entrez ici votre logo, et cliquez sur Modifier pour terminer. Dans Devises, vous pouvez personnaliser la devise que vous utilisez. Vous pouvez changer le nom de chaque devise en cliquant sur l'icône crayon, puis sur Modifier. Vous choisissez ici la devise que vous utilisez. Dans ce menu déroulant, vous choisissez la conversion de chaque devise vers un autre, et vous pouvez modifier sa valeur ici, en cliquant sur le bouton Modifier. Pour terminer, nous allons dans le menu Config BD. Ici c'est la configuration du base de données. C'est utile aussi pour la sécurisation de votre archive. Premièrement, l'option Exporter. C'est pour sauvegarder dans une autre espace de votre disque dur, la base de données. L'exportation vous prévient déjà en cas de dysfonctionnement de votre système d'exploitation. Par exemple, votre système d'exploitation Windows est atteint par des virus. L'exportation aussi vous aide lorsque vous faites des exercices de suppression ou de mise à jour. Donc il faut faire une sauvegarde, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous manipulez. Après, vous pouvez importer la base de données que vous avez exportée. Changement de chemin, c'est de choisir le répertoire que vous avez mis la base de données, après une action d'exportation. Par exemple, vous pouvez choisir le chemin de votre base de données dans une clé USB, et si la clé USB n'est pas présente, l'application ne démarre pas. Vous utilisez ce bouton, compacter et réparer, lorsque vous avez fait beaucoup de suppressions dans votre base de données, ou lorsque vous sentez une latence de fonctionnement de l'application. Côté développeur. La base de données utilisée ici, est un fichier Microsoft Access. La version que je vous montre ici donc, c'est la version monoposte. La version multiposte, a une base de données MySQL. Peut-être vous demandez, quelle est la caractéristique du code source? Dans quel langage de programmation est-elle faite?
Ce code source est fait dans un langage de programmation VB.NET et C#. Compatible sous Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Est-ce qu'il y a des librairies tierces dans ce code source? Non. Peut-être vous demandez aussi, mais pourquoi je fournis le code source? Si vous êtes un développeur individuel, sans équipe, un projet caisse enregistreuse vous coûte 3 mois de travail, ou plus, selon votre niveau en informatique. Donc, fini le gaspillage de temps, au niveau de conception et codage. Amélioration de votre business, si vous intégrez ce logiciel dans une machine spéciale. Vous pouvez l'utiliser rapidement, dans votre projet fin d'études. Est-ce que le code source est gratuit? Non. Le code source est de 800 €. J'accepte plusieurs paiements, crypto-monnaie, perfect money, Skrill. Règlement sur le code source. Vous ne pouvez pas revendre le code source sans mon autorisation. Vous pouvez vendre ce logiciel, mais pas avec son code source. Même si vous avez ajouté des fonctionnalités, vous n'êtes pas autorisé à livrer le code source sans mon autorisation. Si vous voulez acheter comme propriétaire total, contactez-moi, et je supprime cette vidéo sur YouTube. Si vous voulez un code source dans un autre langage de programmation, n'hésitez pas à me contacter rapidement. Merci de regarder mon vidéo. Voici mes contacts. Facebook. Email. Et au revoir. Fizono a Germani, ciao. Ma paere now, ma muzia now. Mi tanta na now, mi tanta na now. Azama tauchen now. Fizono a Germani, ciao. Ma paere now, ma muzia now. Mi tanta na now, mi tanta na now.
tao azama tao trafa zay ovany mombanao tipitik fanahinyzany apetrao tsy namatsiky zany fanetsika no irao Jehova ray El Shaddai tianay ianao rery no maharitra mandrakizay Andriamanitra tompony lanitra miteny amintsika hoe azama tao trano